Alléluia. Que Dieu soit béni. Waouh. Ouais. Dis voisin, toi tu ne danses pas à l'église. Mais tu danses où? Parce qu'un homme doit danser, toi tu danses où? Amen. Tant d'offrandes, tant de bénédictions. Oh yes. 1 Timothée 6, 9 à 12. Aujourd'hui, je vais t'encourager à donner à Dieu en 10 minutes. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Oui? Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Il y a des faux combats qui existent. Ça veut dire combat le bon combat. Donc il y a des faux combats qui existent. Et l'un des faux combats, c'est de se battre pour devenir riche. C'est un faux combat. Ce n'est pas un combat pour un chrétien. Donc je vous dis en même temps, si vous voulez devenir riche, arrêtez de vous battre pour être riche. Vous n'allez pas avoir la richesse. Vous qui vous battez pour être riche, vous allez avoir d'autres problèmes. Ça veut dire tous ceux qui veulent s'enrichir tombent dans des pièges. C'est au contraire des pièges. Pourquoi les gens deviennent poclés? Parce qu'ils veulent s'enrichir. L'amour de l'argent. Alléluia. Pourquoi quelqu'un sera brouteur? Parce qu'il veut s'enrichir. Pourquoi quelqu'un va venir couper tête de son frère ou bien de son parent? Parce qu'il veut s'enrichir. L'amour de l'argent n'est pas bon. Alléluia. Pourquoi une fille va sortir avec un vieux? Hein? Qui est son pépé, qu'elle va appeler bébé. Amen. En réalité, les filles qui sortent avec les hommes mariés, là, elles savent. Le gars n'en est pas son alliance. Hein. Elles savent que c'est un arrangement. Il gère ma maison, il gère mes charges, je le gère. Donc, c'est l'amour de l'argent qui fait ça. C'est-à-dire quand on court derrière la richesse, on tombe dans les pièges du diable. Celui qui court derrière la richesse ne va jamais s'enrichir, si tu es chrétien. Amen. Donc, en tant que chrétien, l'un des plus mauvais projets, et en tant qu'homme même, l'un des plus mauvais projets que tu puisses avoir, c'est de courir derrière l'argent. Je te dis ça. Alléluia. Maintenant, regardez, suivons un peu. Donne-moi le verset 10. Verset 10. Verset 11. Il dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Tu dois fuir l'amour de l'argent. Il n'a pas dit, il dit fuis. C'est la même chose comme l'impudicité là. Fuyez l'impudicité. L'amour de l'argent là, c'est comme l'impudicité. Il faut fuir ça. C'est ce que la Bible dit. Fuis ça. Maintenant, quand tu fuis là, tu dois chercher quoi? Voilà le verset. Verset 11. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Voilà ce qu'il faut rechercher. C'est en recherchant ça là que Dieu te donne l'argent. Ça rejoint Matthieu 6,33. Même Matthieu 6,33. Même Matthieu 6,33, on va voir. Cherchez premièrement le royaume
et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Tu as vu, non? Les deux versets se rejoignent. Bien. Tu dois chercher la piété. La piété, c'est quoi? L'amour des choses de Dieu. Tu dois chercher la charité. Tu dois chercher la foi. La foi, c'est quoi? La foi c'est la foi en la parole de Dieu. Bien. Et c'est l'homme de Dieu le plus riche qui a dit ça. Il dit, le verset de la prospérité. Le verset de la prospérité, c'est Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement. Ce n'est pas chercher l'argent. Cherchez Dieu. Et celui qui dit ça, c'est l'homme de Dieu le plus riche au monde. Ce n'est pas lui qui a dit le plus riche au monde. Hein. C'est Forbes. Qui connaît Forbes? Forbes, c'est un magazine international qui dit que c'est lui-là le plus riche. Et quand ils ont mis sa richesse, il leur a dit c'est foutaise. Qu'ils l'ont diminué. Que lui, il est illimité. Il dit, lui, il n'a pas de quantité en matière d'argent. Son argent vient de Dieu. Il est illimité. Maintenant, lui, il dit, pour avoir l'argent, là, il faut chercher le royaume. Lui, on peut le croire, parce qu'il a l'argent. Quand quelqu'un qui a l'argent te parle, il faut écouter où? Amen. Gloire à Dieu. Oh yes. Ça peut aller? Qui est d'accord avec ça ou n'est pas d'accord avec ça? Vous savez, affaire d'argent, il vous dit quelque chose. Hein, c'est mystérieux. Vous-même, vous savez que c'est mystérieux? L'argent, là, c'est un esprit. C'est vrai, mais c'est vous. Non, parce que tu as tout fait, mais ça ne vient pas. C'est vrai, mais c'est vous. Tes parents tu as tout fait, mais ça ne vient pas. Toi, ça vient un peu, ça s'en va. En tout cas, ça ne reste pas. Mais ça ne vient pas. C'est pour ça maintenant, quand quelqu'un est riche, tu dis non, ça, c'est pas simple. Ce qu'il fait, nous, on a fait. On n'a rien eu. Pourquoi pour lui marche? Non, ça, c'est pas simple. Non, il y a quelque chose en bas. En fait, l'argent, là, c'est mystérieux. Maintenant, c'est le mystère qu'il vous donne là. Si tu veux être riche, il ne faut pas chercher l'argent. Allons un peu plus loin. Regarde, est-ce que vous savez que il y a quel riche même? Bill Gates. Bill Gates qui était très riche. Est-ce que vous savez que Bill Gates, pour être riche, il ne cherchait pas l'argent? Bill Gates voulait inventer quelque chose, je ne sais pas, un truc comme ça, pour faire du bien à la communauté. C'est dans les riches. Même le petit Zuckerberg là, petit milliardaire là, c'est l'un des milliardaires au monde, il ne cherchait pas l'argent. Hein. Il cherchait à créer une communauté où les gens causent. Un truc, les gens causent entre eux. À l'école, quand il a fait son début, c'était dans son école. Il a fait le réseau, il était souvent à l'école. Et puis il causait, les gars causaient de eux. Lui, il voulait que les gens aient des amitiés à l'école. C'est ça qu'il est devenu riche là. Vous pensez que quand vous le voyez, c'est l'argent. C'est pas l'argent qu'il cherchait. Même actuellement, Elon Musk, c'est pas l'argent qu'il cherchait. Ils vont te dire, il veut inventer un truc pour faciliter la vie aux hommes. C'est jamais l'argent qui fait qu'il devienne riche. C'est une idée d'aider quelqu'un, de faciliter la vie à quelqu'un, et ça devient beaucoup, l'argent suit. Et toi, quand tu vois ça, toi quand tu es le matin, ta première prière, hey! Mais nous, on est riches quand même. Que dois-je faire? Mais l'argent est où? Non. Tu fais mal. Alléluia. Dis amen bien. J'espère que tu écoutes ce que je suis en train de dire là. Yes. Une femme qui veut réussir dans la nourriture, il ne faut pas chercher l'argent quand tu prépares. Une fois que tu cherches l'argent en préparant, ton restaurant ne va pas aller loin. Tu sais pourquoi? Parce que si tu cherches l'argent, tu vas chercher les condiments moins chers. Ça ne sera pas doux. Tu vas chercher les poissons bizarres. Toi, c'est ton âme qui t'intéresse. Et c'est comme ça qu'on va manger, si ça ne sera pas trop doux, les bons clients ne vont pas venir. Mais quelqu'un qui veut faire à manger aux gens, qui prépare bien, qui ne regarde pas à faire d'argent, elle va avoir des clients de plus en plus qui vont venir. Et c'est dans ça qu'elle va devenir riche. Tu as vu la différence maintenant? Il y a une très grande différence. Amen. Patéo, vous voyez Patéo, c'est l'argent qu'il cherchait. Patéo, il est fan de la couture. C'est pour ça que moi, je vous dis, si tu n'aimes pas un travail, il ne faut pas faire. Vous qui êtes venus au Dieu que je vais vous parler, si tu n'aimes pas un travail, il ne faut pas faire. Beaucoup de gens ne sont pas riches parce qu'ils ne font pas le travail qu'ils aiment. Ils font un travail pour avoir l'argent.
Tu es insulteur. Toi, tu es insulteur. Alléluia. Tu n'as jamais rêvé d'être insulteur. Ça te dit rien même. C'est parce que tu es arrivé là, tu cherches un coin pour te caser. Il y a comment tu frappes les enfants là. Alléluia. Ils ont compris, ils n'ont pas compris, ce n'est pas ton problème. Tu ne peux pas réussir dedans. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à enseigner, cours à domicile, quand je dis la vérité, je ne faisais pas ça parce que j'aimais l'enseignement. Alléluia. Non. Je faisais ça pour l'argent. Je n'ai pas réussi dedans. Amen. Il y a gagné un peu d'argent, mais je n'ai pas réussi dedans. Écoutez, j'avais des élèves là. Ils ne comprennent rien. Mais c'est mon problème. J'ai 1 heure. On doit se voir de 13h à 14h. Tu ne comprends pas, c'est ton problème. Quand il ne comprend pas, il dit il dépose la craque. Il m'en va. Amen. Comment tu vas être riche dedans? Parce que l'enseignement n'est pas mon truc. Moi, j'aime enseigner la parole de Dieu, pas enseigner mathématiques. Mais souvent, quand tu enseignes les enfants, ils ne comprennent rien. Ce qui est évident, ils ne voient pas. Quand tu dis ce qui est évident, ce qui est facile, toi, tu dis 1 plus 1. Quand tu divises ça là pour ça, ça fait ça. Il dit, mais on fait comment pour diviser? Toi, tu ne sais même pas comment tu as expliqué. Diviser, on divise comment? Et nous, par la grâce de Dieu, on comprenait les mathématiques. Donc, je n'arrivais pas à expliquer aux gens ce qui était tellement évident. Et quand il regarde là, c'est le résultat qu'elle a. Mais lui, il me dit maintenant, le résultat là, comment on fait pour avoir le résultat? C'était trop fort pour moi. Il y a un problème. Je vous donne un conseil, pardonnez. Si tu es dans un métier que tu n'aimes pas, il faut changer. Tu ne vas jamais réussir dedans. Parce que tu as toujours fait le métier pour avoir l'argent. Mais quand tu fais un métier que tu aimes là, toi-même tu veux faire plaisir à la personne. C'est là que l'argent va venir. Amen. Il y en a qui aiment vendre terrain. Il aime ça. Tu vois, il ne va jamais vendre un terrain litigieux. Mais ceux qui sont dans l'affaire des terrains pour avoir l'argent, là, lui n'est pas dans ça, lui veut son gain. Hein. Après, tu as un rembassant, tu n'as plus le gars. Hein. Mais ça, c'est la malédiction qui envoie sur lui. Tu ne vas jamais aller loin, ça là. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, si vous voulez être riche, ne cherchez pas l'argent. Cherchez la piété. Cherchez quoi? La justice. Cherchez la foi. Cherchez la douceur. Cherchez l'amour. La patience. Je finis par là. Oyedepo, un jour, il a pris la Bible et puis il partait prier, jeûner 3 jours. On lui a demandé, je parle de l'homme le plus riche au monde, tu vas voir son comportement. Tu t'en gêner pourquoi? Il dit, je m'en gêner pour avoir la révélation qui est dans Ézéchiel. Il n'a pas dit, je m'en gêner pour tuer mes ennemis. Il m'a gêné, les sorciers me fatiguent trop 2 jours là. Il faut qu'ils meurent, c'est des maudits même. Il m'a gêné pour avoir l'argent. Non! Il est parti gêner juste pour comprendre la Bible. Ça, c'est la foi. Juste pour comprendre la Bible. Aujourd'hui, il est l'homme de Dieu le plus riche au monde. Combien d'entre nous aujourd'hui, on jeûne pour ces choses-là? Combien d'entre nous, et vous voulez être riche? La Bible est claire. Je vais vous dire quelque chose de vous choquer. Dieu ne va jamais transgresser sa parole à cause de toi. Il faut me réécouter. Dieu ne va jamais transgresser sa parole à cause de toi. Dieu ne va jamais mettre sa parole de côté à cause de toi. Toi qui viens d'arriver hier là. Tu connais les nations que Dieu a vues? Le monde existe, ça fait 6000 ans. Nous les hommes, on est là depuis 6000 ans. Tu connais les peuples que Dieu a vus? Tu connais les peuples qu'il a vus? Tu penses que tu es nouveau? Tu penses que tu es le dernier? Et tu connais les peuples qu'il va avoir après? Il ne va jamais mettre sa parole à côté de toi, de côté. Il dit, ne cherchez pas l'argent. Cherchez la patience, la charité, la foi, l'amour, je vais vous donner. Il dit, cherchez le royaume, je vais vous donner. Si toi, tu n'es pas cherché, Dieu te regarde. Tu vas mourir pauvre et ça va enlever Dieu. Il sera toujours Dieu. Et il aura toujours des gens pour l'adorer. Si tu veux, il ne faut pas l'adorer. Il aura tous les gens pour l'adorer. Un jour, il y a un gars là, moi, et puis pour lui, il dit, dans un pays, je vais passer pour quelqu'un qui a l'argent, il n'a pas l'argent. Il a laissé Bab là comme ça. Lui, c'est Bab qui fait l'argent. Il a laissé Bab là comme ça. Il peigne.
Puis il me dit, il faut que Dieu fasse, hein. Moi que tu vois là. Les francs-maçons m'ont sollicité, il a refusé. Donc Dieu même, il doit voir. J'ai refusé les francs-maçons pour lui, hein. Donc, il doit faire. Il dit, mon cœur, il faut accepter les francs-maçons. Donc, Dieu est obligé, quoi. Alléluia. Dieu est obligé lorsque sa parole est engagée. Si vraiment tu commences à mettre à faire d'argent de côté, que tu cherches vraiment Dieu, tu obliges maintenant Dieu à agir. C'est que sa parole est engagée qu'il est obligé de faire. Quand sa parole n'est pas engagée, il n'est pas obligé. Combien d'entre nous, quand il dit la vérité, combien d'entre nous ici, là, on se lève matin, on dit, il a cherché piété, il a cherché justice, il a cherché amour, il a cherché foi. Tout ce qui nous intéresse, c'est l'argent. Justement, la chose qu'on dit de ne pas chercher, là, c'est ça, nous, on cherche. Yeah. On tout fait aussi. Mais on continue de chercher. Avec le Dieu, vous êtes patient. Mais avec Dieu, vous n'êtes pas patient. Je n'ai jamais vu quelqu'un dire, oh, moi, je suis fatigué de chercher l'argent. Il m'a trop découragé. Maintenant, il cherche Dieu. Mais la plupart de nous, tu dis que tu es fatigué de chercher Dieu, donc tu cherches l'argent. C'est vrai, mais c'est faux. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui dit, moi, je suis fatigué de boire bière. Il m'a à l'église. Tu bois bien, oh, ça ne va pas, oh, tu bois. Tu es très patient envers la bière. Mais tu n'es pas patient envers Dieu. Alléluia. Bois de nuit qui finit ton argent là. Même quand tu n'as pas l'argent, c'est là-bas que tu vas t'asseoir. Et puis tu dis, un jour ça va aller mon frère. Buvons. Mais tu n'as jamais dit, la boîte de nuit là, ça m'a découragé. Depuis ça fait 5 ans que je vais en boîte de nuit. Je n'ai rien vu. Maintenant je ne vais plus en boîte de nuit. J'allais prier. Mais ça fait 3 ans à peine que tu es à l'église ici là. Ça fait 3 ans, nous on vient à l'église, on ne voit rien. Aïe! Ça peut aller? Prends ta dîme. Viens devant. Tu t'es jamais plaint. Vraiment, cette année-là, je ne mets plus mon argent dans Go. Les Go ont pris mon argent. Là, tu ne te plains pas. Pas te fâcher, hein? Je te dis, il faut chercher Dieu. Amen. Il va te donner l'argent. Dis Seigneur, merci pour cette dîme que tu m'as donnée. Pendant que je donne, je prie que tu me visites. Au nom de Jésus. Allez, dépose ta dîme. Je bénis cette offrande au nom de Jésus. Amen. Viens déposer. Je ne sais pas les garder, alors je vais témoigner. Venez faire vos offrandes. Fais ton avis, sont immenses. Je ne sais pas les garder, alors je veux célébrer. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. Je ne sais pas les garder. C'est bien fait.
allons bientôt dire tout haut ce que Dieu attend qu'on dise pour lui. Amen. Et pour ce faire, il s'est trouvé un canal qui n'est d'autre que notre Père spirituel. Chacun va se disposer pour prendre sa part. Mais avant, on va se lever et puis on va chanter le cantique d'accompagnement. Tout le monde peut se lever, s'il vous plaît. On bat les mains. Acclamer le Seigneur. Alors, aide-moi à saluer 2 ou 3 personnes, s'il te plaît. Rapidement. Que Dieu te bénisse. Amen. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Soyez bénis. Amen. Aujourd'hui, le thème du message, c'est ne chancelle pas. Ceux qui ne comprennent pas, ne chancelle pas, ne tombe pas, ne vacille pas. Alléluia. Prions. Demande à Dieu de te parler, de te visiter, de te faire du bien. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Nous te donnons gloire et grâce. Merci. Béni sois-tu, Père. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Je te rends gloire. Je prie que tu nous visites, que tu nous fasses du bien. Que tu nous délivres, que tu nous donnes une parole, que tu nous donnes une révélation. Nous te confions tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ne chancelle pas. Alors tiens-toi debout. Je voudrais ensemble déclarer des bénédictions. Amen. Sur vous. Dieu a mis à mon cœur de le faire depuis un certain temps. Il faut croire que ce que je vais déclarer arrivera dans ta vie. Amen. Ésaïe 54, verset 1 à 8. On va lire les Écritures ensemble. C'est une prophétie. Ésaïe 54, verset 1 à 8. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les filles de celle qui est mariée. Tu n'as pas dit Amen. Dieu vient de t'annoncer que quand on parle de stérile, ne va pas seulement côté enfant. Tu fais quelque chose, ça ne marche pas. Tes entreprises ne marchent pas. Les choses ne donnent pas. Dieu dit réjouis-toi parce que tu vas bientôt dépasser ceux qui t'ont dépassé. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Dans ton domaine, tu vas dépasser ceux qui t'ont dépassé. Amen. Tu vas te multiplier que ceux qui sont multipliés. Amen. Dans tes affaires, tu vas les dépasser au nom de Jésus. Amen. Dans ton ministère, tu vas les dépasser au nom de Jésus. Amen. Je vois des fils, des enfants qui vont naître de toi. Amen. Je vois des produits qui vont naître de toi. Amen. Je vois des résultats qui vont naître de toi. Amen. Je vois des productions qui vont naître de toi. Amen. Là où la machine à multiplier s'est arrêtée, je la déclenche au nom de Jésus. Amen. Là où la machine à reproduire s'est arrêtée, je la déclenche au nom de Jésus-Christ. Amen. Là où elle était en panne, je l'arrange au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prophétise que là où tu étais stérile, on t'appellera désormais fécond au nom de Jésus-Christ. Dis Amen fort, reçois la grâce. Amen. Dis Amen fort, reçois la grâce. Amen. Il dit les enfants de la délaissée. Hey. Où sont les enfants de celle qui a accouché au temps de Sarah? Hey. On ne les connaît pas. Mais on connaît tous les enfants de Sarah. Amen. C'est Israël que tu vois là. Amen. Je prophétise au nom de Jésus-Christ. Tes affaires vont durer dans le temps. Amen. Tes affaires vont durer dans le temps. Amen. Ton ministère va durer dans le temps. Amen. Tes productions vont durer dans le temps. Amen. Tes enfants vont durer dans le temps. Amen. Ta famille va durer dans le temps. Amen. Tes nations sortiront de toi. Amen. Ah, où sont les femmes qui accouchaient au temps de Sarah? Hey. Mais aujourd'hui, Sarah a une nation qu'on appelle Israël. Oh, yes. Je prophétise au nom de Jésus-Christ.
Dans des années à venir, tu auras des nations qui auront ton nom au nom de Jésus. Ils auront ton nom au nom de Jésus. Ils porteront ton nom au nom. Tu dis pas amen bien. Où est cause? Cause a fermé. Où est move? Move a fermé. Où est télécell? Télécell a fermé. Où est Ivaris? Ivaris a fermé. Je déclare au nom de Jésus. Tes entreprises ne fermeront pas au nom de Jésus. Quelqu'un dit pas bien pour recevoir cette grâce. Que Dieu t'inspire à créer des entreprises qui vont recevoir 500 ans après ta mort. Dis amen bien, reçois la grâce au nom de Jésus. Que l'onction qui est sur Coca-Cola vienne sur toi au nom de Jésus. Regarde, ils sont partis où ça? En Amazonie. Les gens ne connaissaient pas Jésus, mais ils avaient des bouteilles de Coca. Ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Mais Coca-Cola est arrivé là-bas. Coca-Cola, c'est une entreprise. Il y a entreprise, il y a entreprise. J'annonce au nom de Jésus. Tes entreprises seront parmi les entreprises qui vont plus durer sur la terre au nom de Jésus Nazareth. Dis amen bien, tu reçois la grâce. Que tes enfants durent. Que ton ministère dure. Que tes affaires durent. Que ton travail dure. Que ton argent dure. Que ta famille dure. Que ta santé dure. Que tes relations durent. Que ta gloire dure. Ta gloire ne sera pas comme une étoile filante. Mais ta gloire sera comme une vraie étoile. Est-ce que tu sais qu'une étoile peut faire des milliards d'années? Je prophétise au nom de Jésus. Makasi Kasu Sasi Sasa. Reçois une gloire qui va durer. Tes enfants vont hériter cette gloire. Ah, dis amen bien, reçois la grâce. Reçois une gloire qui va durer. 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 Ta gloire va durer. Ton argent va durer. Ta prospérité va durer. Tes enfants vont durer. Ton mariage va durer. Ton ministère va durer. Les voyages vont durer. Tes enfants vont réussir. Tes affaires vont durer. Ton travail va durer. Ton poste va durer. Ta vie va durer. Ta qualité va durer. Tes filles vont durer. Tes maisons vont durer. Tes maisons vont durer. Ta grâce va durer. Il dit, élargis l'espace de ta tente. Quand déploie la couverture de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieds. Car tu te répandras à gauche, à droite. Et ta postérité envahira des nations. Je prophétise au nom de Jésus. Tu es international au nom de Jésus. Ah, tiens, mais tu es international au nom de Jésus. Dans ta famille, on trouvera des gens qui sont dans tous les continents au nom de Jésus. Ton entreprise va se déployer dans tous les continents au nom de Jésus-Christ. La mienne va se déployer dans tous les continents au nom de Jésus-Christ. Celui qui dit amen fort reçoit ses grâces au nom de Jésus. Tes enfants seront américains, d'autres seront européens, d'autres seront africains, d'autres seront asiatiques. Je déclare au nom de Jésus, tu reçois ces grâces au nom de Jésus. Tu t'étends à gauche, tu amènes. Tu t'étends à droite, tu amènes. Tu t'étends devant, tu amènes. Tu t'étends derrière, tu amènes. Tu t'étends en haut, tu amènes. Tu t'étends en bas, tu amènes. Makasu kasi sasu sase. Likasu kasi sasasa. Yakasi la sou kasi la. Que la richesse qu'on ne peut pas expliquer rentre dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Oh, écoute-moi très bien. Si on peut expliquer la richesse, c'est que Dieu n'est pas contré dedans. Quand Dieu entre dans quelque chose, on ne peut pas expliquer. On dirait lui il fait un médicament. Je t'annonce aujourd'hui que la prospérité qu'on ne peut pas expliquer, que Dieu te le donne au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te la donne au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te la donne au nom de Jésus-Christ. Que ce qu'on ne peut pas expliquer, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas encore entendu, que Dieu te le donne au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit amen fort et sur la grâce. Hey! Alléluia. Dis amen fort. Il dit, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Ah, je t'annonce. Tout ce qui a fait que tu as eu honte jusqu'à aujourd'hui, je mets fin à ça pendant que tu dis amen. Tout
ce qui est une source de honte pour toi, ça meurt ce matin au nom de Jésus-Christ. Ça prend fin ce matin au nom de Jésus-Christ. Ça s'arrête ce matin au nom de Jésus-Christ. Ah, Dieu me faire reçoit la grâce. Que Dieu enlève ton opprobre. Que Dieu déchire le voile de ta honte. Reçois la grâce au nom de Jésus. Si c'est un enfant qui te faisait honte, j'entends le changement. Quel que soit là où tu avais honte, la honte est partie au nom de Jésus. Reçois la grâce, Amen. Dis Amen. Il dit Amen, dis Amen. Il dit, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Il y a un miracle qui va t'arriver. Tu vas oublier tes moments de galère. Tu vas oublier les moments où tu étais seul. Tu vas oublier les moments où tu ne produisais pas. Aïe, 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 aïe. Pendant que tu dis Amen, reçois ces grâces au nom de Jésus-Christ. C'est quelque chose qui t'a humilié. C'est quelque chose qui te fera oublier cela. C'est quelque chose qui t'a humilié. C'est quelque chose qui te rendra gloire. Reçois la grâce au nom de Jésus Nazareth. Si les hommes t'ont abaissé, que Dieu envoie d'autres hommes mieux qu'eux pour t'élever. Les hommes ont abaissé Joseph. Dieu a pris Pharaon pour l'élever. Je prophétise au nom de Jésus. S'ils t'ont abaissé, c'est pas grave. Mais que Dieu tourne des gens pour t'élever au nom de Jésus. Avant la fin de cette année, tu rentres en contact avec au nom de Jésus. Dieu veut bien recevoir la grâce. Dieu veut bien recevoir la grâce. Dieu veut bien recevoir la grâce. Oh yes. Dis bien Amen. Il dit quelques instants je t'avais abandonné. Dis hey. Mais avec une grande affection je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec amour éternel, j'aurai compassion de toi. Amen. Merci Seigneur. Et il pensait que Dieu t'avait oublié. Je me dis de te dire, c'était un petit instant. Il t'avait un peu abandonné. Amen. Mais le temps est venu maintenant. Amen. Où Dieu se souvient de toi. Lève la main, où Dieu se souvient de toi. Où Dieu se souvient de toi. Que mon Dieu se souvienne de toi. Il y a un truc qui vient de mon esprit. Vous tous qui êtes venus aujourd'hui à l'église, aucun d'entre vous ne va mourir dans la pauvreté, dans la honte. Je viens d'éliminer ta honte au nom de Jésus. Je viens d'éliminer la pauvreté au nom de Jésus-Christ. Likachous, Kasi, Salou, Salila. Vous tous qui êtes venus à l'église aujourd'hui, vous aurez des maisons à piquer ici au nom de Jésus. Tu accompliras ta destinée au nom de Jésus-Christ. Ah! Barabadosh. Likabadosh. Comment ça parle? Parle. Dororos kirabadosh. Sebalus kabadosh. Zikasi zazazaza. Likotarabe. Sebeledosh. Ibarabadosh. Yabarabadosh. Zibarabadosh. Para. Ézéchiel 13, verset 5. Et si par l'Éternel à ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai quoi sur vous de la chair. Je couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Ah! Aïe. Je prophétise sur les ossements desséchés de ta vie. Que la vie revienne au nom de Jésus. Que les nerfs reviennent au nom de Jésus-Christ. Que la chair revienne au nom de Jésus-Christ. Que la peau revienne au nom de Jésus-Christ. Que la vie revienne au nom de Jésus-Christ. Tout projet qui était abandonné, ça revient à la vie au nom de Jésus. Tout rêve qui était mort, ça revient à la vie au nom de Jésus. Ta richesse
grâce revient à la vie. Ton foyer reprend à la vie. Ton foyer revient à la vie. Ton mariage reprend vie. Ton enfantement reprend vie. Ta connaissance reprend vie. Ta promotion reprend vie. Tes affaires reprennent vie. Ton ministère reprend vie. Ta joie reprend vie. Ton bonheur reprend vie. Ta gloire reprend vie. Commence à parler, penche-toi. Pendant que tu parles l'onction, le Saint-Esprit répand une nouvelle grâce. Il répand une nouvelle onction. Il te donne un nouvel esprit. Ça répand vie. 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 Ce n'est pas fini. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Ça répand vie. Ça répand vie. Ça répand vie. C'est pas terminé. Ça répand vie. L'éternel prophétise. Ça répand vie. Ça répand vie. Ça répand vie. Ça répand vie. Béni au nom de Jésus. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Tu as changé. Oh, yes. Il dit tu as changé. Amen. Tu as changé. Amen. Ce qui a été déclaré, tu le toucheras cette année. Amen. Tu le verras de tes yeux. N'aie pas peur, tu le verras au nom de Jésus. Il dit ma parole ne retourne pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Ainsi dit l'Éternel. L'Iskadous, Padous, Kati, Sali, Souladil. Ça reprend vie au nom de Jésus. Tu es béni. Dis Amen. Acclame puissamment Jésus. Assieds-toi pour quelques minutes. Oh yes. Et allez vous donner un conseil. Vous voyez? Aïe. Quand souvent tu as ton père spirituel qui te pose des questions, souvent c'est une prophétie. Il dit, fils de l'homme, ces ossements revivront-ils? C'est une prophétie. Il y a des questions, c'est prophétie. C'est pas question, c'est prophétie. Exemple, tu viens me voir, tu viens te marier, tu dis, mais est-ce que tu as vu la sœur temps? C'est ta prophétie qui est là. Dieu vient te dire, marie-la. Faut ton esprit, quoi. Oui. Ou bien tu viens me répondre un travail, tu dis, mais tu as déjà essayé tel travail? Il a posé question, mais c'est une prophétie. Hey. Maintenant, il va te parler des 3 bombes nucléaires. Vous savez, c'est le message qui continue, ne chancelle pas. Il ne dit pas. On finit à 15. Peut-être à 20 au maximum. Alléluia. Écoutez-moi bien. E égale à MC carré. C'est la formule de la puissance. C'est la formule de l'énergie. C'est ça qui fait que le monde a changé. Courant, là, son énergie, c'est E égale à MC carré. Courant, puissance. C'est ça, on a fait, voyez ça, voilà. La bombe atomique. E égale à MC carré. C'est Einstein qui a découvert ça. Ça a changé la vie de tout le monde. C'était une découverte, c'était une bombe. C'est ça qu'ils ont pris pour merci. C'est ça qu'ils ont pris pour fabriquer la bombe nucléaire pour détruire Hiroshima et Nagasaki. Hiroshima et Nagasaki, c'était 2 villes au Japon. Hein? Voilà. Quand on faisait la guerre, deuxième guerre, c'est la deuxième guerre? La deuxième guerre mondiale, en 1945, les États-Unis ont pris la bombe, ils ont libéré sur Hiroshima. Mon fils, une seule bombe, on met à Abidjan, puis ça tue tout le monde. Une seule bombe. C'est petit comme ça. Ça a tué tout Abidjan. Si. Voilà. Ça a tué tout Abidjan. Et puis, on va dire, quelle ville qui a collé? Et puis Benjaville. Une seule bombe. Hiroshima. C'est à cause de ça là. E égale MC carré, c'est-à-dire, M là c'est la masse, C c'est la vitesse de la lumière. Si tu prends, et ils ont pris 0,01 g.
C'est tellement petit. Ils ont remué. Il dit, si tu prends un morceau, un petit truc, que tu peux faire filer ça à la vitesse de la lumière, ça explose. Donc la bombe qui a gâté Hiroshima, là, c'était un truc de 0,01 gramme qu'ils ont multiplié comme ça. Ils ont fait filer ça. C'est ça qui a détruit Hiroshima et Nagasaki. C'est pour te dire qu'actuellement, les bombes qui sont là. Actuellement, les bombes qui sont là sont 100 fois puissantes que ce qui a détruit Hiroshima et Nagasaki. Il y a des bombes, vous les voyez, les blancs là. Il y a des bombes dans les petits cargos là. Ça peut détruire toute la terre. Et ils ont ça. Moi, je ne sais pas pourquoi ils ont ça. Toi, mais tu es sur la terre. Comment toi, tu peux avoir une bombe qui peut gâter toute la terre? Vraiment. C'est fort. Maintenant, pourquoi il parle de ça? Dans le monde spirituel aussi, il y a des bombes. Mais nous, on n'utilise pas les bombes là. On ne sait pas les utiliser. C'est pourquoi on n'est pas puissant. Mais aujourd'hui, il va te montrer 3 bombes que tu vas utiliser, ça a changé ta vie. Tu ne dis pas amen, non? Il va te montrer des bombes que tu vas utiliser pour détruire ton Hiroshima et ton Nagasaki. Aïe! Qui veut ces bombes-là? 3 bombes. Et Jésus nous a fait découvrir. On doit découvrir. C'est ça, avant EMC Carré, on ne savait pas ça. C'est des découvertes. Il y a par exemple Internet aujourd'hui, ou bien téléphone. Si les gens de 1000, ou bien les gens au temps de Jésus, là, nous voient en train d'appeler, ils vont dire on est des sorciers. Mais comment toi tu es ici, quelqu'un vous parlez, vous voyez? Vous faites comment? Mais c'est des découvertes qui changent la vie. Dans la vie chrétienne, il y a des découvertes qui changent la vie. Mais il faut utiliser. Si tu n'utilises pas, tu vas voir que ta vie n'a pas changé. Parmi nous, celui qui ne peut pas utiliser le téléphone, où il est là, il va beaucoup souffrir. C'est vrai ou faux? Parmi où on est là, si tu ne peux pas utiliser le téléphone, en tout cas, tu vas beaucoup souffrir. Tu ne vas même pas passer au concours. Parce que le concours, maintenant, on n'affiche plus. C'est dans le téléphone, tu vas voir ça. C'est vrai ou bien c'est faux? Tu vas beaucoup souffrir. Donc, si tu es chrétien, que tu n'utilises pas les bombes que Jésus a données, tu souffres. Oh, les bombes sont là. Tu souffres cadeau. Oh, les bombes sont là. Mais ta souffrance va prendre fin ce matin au nom de Jésus. Première bombe. Hey! Une bombe spirituelle, la prière. Tu penses que c'était quoi? Alléluia. La prière est une bombe. Mais tu ne l'utilises pas où? C'est à cause de ça que tu connais que ce n'est pas bombe. Hey! Matthieu 6, 5 à 8. Je vais vous montrer quelque chose. La prière. Vous voyez ça? Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues. Ceux qui aiment prier à l'église. Priez, et puis tu ne pries pas à la maison. Tu es un hypocrite. Et au coin des rues, pour être vu des hommes, je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. Leur récompense, ça veut dire rien du tout. Pas grand chose. Continuons. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. La prière est puissante lorsqu'elle est faite dans le secret. Ça ne marche pas parce que tu ne fais pas ça dans le secret. Toi, quand tu as fini de faire 3 jours, là, tout le monde va. Même ceux qui sont enfants seront au courant que. Mais hier, il y a prié 3 jours. Hein. Avant même de partir, tu dis bon, demain, j'ai un jeûne. Hein. Ouais, nous, on prie beaucoup. Alléluia. Hein? De te choquer. Même les moudjahidis. Qui connaît les moudjahidis? Les gens qui explosent des bombes, qui explosent bombes pour tuer les gens là, ils font ça dans le secret pour que ça marche. Les terroristes là. C'est ça pourquoi ils font dans le secret. Si on dit, personne ne va aller dans le coin là. Si tout à l'heure on dit par exemple qu'il y a une bombe qui va exploser à Faya demain. Toi mais aujourd'hui tu n'as plus aller là-bas. C'est vraiment c'est faux. Or la bombe, l'objectif c'est de tuer les gens. Donc elle va exploser, mais on ne va pas voir les gens qui sont tués là. C'est comme ça a explosé inutilement. C'est pareil. Quand vous priez, que vous ne cachez pas vos prières, tu pries cadeau. Ça ne donne pas l'effet que ça doit donner. Pour que la prière devienne une bombe, elle se fait dans le secret. Dans ta chambre. Tu ne dis pas à quelqu'un. Même Jésus même. Et puis elle se fait seule. Même Jésus même pour prier là. Même à Gethsemane, c'était chaud. Il a dit, accompagnez-moi, il a dit, arrêtez-vous ici. Il m'a mon seul. Comment, demande ton voisin, toi tu pries comment?
reconnaît que cette prière, il ne l'utilise pas. Quand on dit, on est 8 dans la chambre. Vous avez 8 dans la chambre, mais ils ne sont pas couchés dans la chambre de 6h à 24h. Il y a des heures où ils sortent. Moi, quand j'étais nouveau chrétien, je priais 2 heures par jour dans la chambre. On était 5 dans la chambre. J'attendais à 16h. Il a remarqué qu'à 16h, il n'y a personne à la maison. C'était mon heure de prière. Je ferme la chambre et je prie. Et mon Dieu qui me voyait dans le lieu secret a commencé à me rendre puissant. Un jour, mon père spirituel lui prie de 10h à 17h. Il a prié de 10h pendant des années. Et pendant qu'il était là, il a dit à Dieu, mais je ne suis pas puissant. Quand je prie, les gens ne tombent pas trop comme pour les autres. Et puis Dieu lui a dit, un jour dans son rêve, Dieu est venu, puis Dieu a ouvert son ventre. Et puis dans son ventre, il n'y avait pas d'intestin. Il y avait 2 grandes barres. C'était électricité. Et puis Dieu lui a dit, tu es très puissant. Dieu lui a dit, tu es tellement puissant que ça tu peux supporter 6000 églises. Que les gens tombent dans combien d'églises? Que mon fils, tu es puissant. Parce que tu as passé du temps avec moi dans la prière, dans le secret. Tu n'es pas puissant parce que tu aimes prier les gens. Tu aimes qu'on te soutienne trop. Papa, je prie. Moi, j'aime quand on prie, quand on est beaucoup, on prie comme ça. Ouais. Ça, quoi est ça? Pour toi, ce n'est pas bombe, c'est lance-pierre. Bombe est devenue lance-pierre. Mais pourquoi vous êtes calme comme ça? Arrêtez d'accuser Dieu. Est-ce qu'on fait ce que Dieu dit même? Tu es premier pour accuser, mais si tu fais vraiment ce que le gars a dit. Il dit quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme la porte, prie dans le secret. Ton père qui te voit ça dans le secret, c'est là il va te rendre. Mais toi, c'est à l'église tu pries. Où est-ce écrit là? Oui, c'est bon de prier à l'église, mais est-ce que tu as un lieu de prière secret? C'était dans nous-mêmes. On veut des grosses maisons, mais on n'a même pas un plan de chambre de prière. Moi, je voulais avoir une duplex à côté des chambres de prière. Dès qu'on a eu la duplex, j'ai fait ma chambre de prière. Ma chambre de prière, là. C'est ce jour-là, Dieu m'a dit, vraiment, mon fils, tu es spirituel. Il dit, j'attendais de voir. Quand tu allais voir ta maison, est-ce que tu allais vraiment me donner la chambre de prière? Il a une chambre de prière avec 12 WC à l'intérieur, tout. C'est fermé. C'est ma chambre de prière. De temps en temps, je rentre pas. Mais c'est ma chambre de prière. Dans le secret. Qui veut être puissant? Dis à ton voisin, il n'est pas besoin de savoir que tu as fait 3 heures de prière. Il faut lui dire ça. Dis-lui encore, il faut dire 30 minutes, il n'y a pas besoin de savoir. Faut dire, toi-même, tu ne peux pas garder le secret de prière bien. Donc, tous ceux qui refusent de prier dans le secret, oubliez la puissance. Voilà la bombe. Voici une bombe. Voici une bombe. Si tu peux l'utiliser, tu seras puissant. Ça dépend de toi. Hey. Deuxième. Permettez-moi de finir à 20. Deuxième. La foi. Hébreux 10, 38. Hébreux 10, 38. La foi n'est pas trop durée. Hébreux 10, 38. Hey. Et mon juste vivra par la foi. Yeah. Ça, la peine, on ne comprend pas ça. Yann, tu vis en respirant. Respiration devient ta vie. Tu ne peux pas faire 1 minute sans respirer. Quand je me vis vivra par la foi, là, c'est une vie en fait. Ça devient ta vie. Ce n'est pas quelque temps, en janvier, ou en février, ou bien à 21 ans. Non. Ça devient ta vie. Maintenant, donc ta vie demande ta foi. Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20. Hey! La foi de quelqu'un se voit par la vie qu'il mène. Regardez, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et puis il continue. Je vis maintenant dans la chair. Il dit, si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. C'est le même verset. Je vis maintenant dans la foi. Beaucoup d'entre nous, on a la vie de Christ et puis on a notre vie. Tu n'es pas encore dans la foi. Ah, papa, mais il nous fatigue, on veut vivre notre vie. Ça veut dire que tu n'es pas encore dans la foi. Toi, tu as vie encore. Après avoir été crucifié. Tu n'es pas encore mort. Quand vraiment tu vis la foi, tu n'as plus ta vie. La vie de Christ devient ta vie. Par exemple, faire l'œuvre de Dieu, c'est ta vie.
Tu ne fais pas ça pour un temps. C'est ta vie. On ne respire pas pour un temps. Personne d'entre nous n'a donné un temps à ses narines et à ses poumons. C'est vrai, mais c'est faux. Mais on sait que narines et poumons, on est ensemble à vie. Le jour où ils vont s'arrêter, c'est qu'on est mort. Donc on ne leur a même pas donné le temps. On dit narines et poumons, on fonctionne, on est dedans. Inspirer, expirer, inspirer, expirer, matin, midi, soir. L'œuvre de Dieu pour un chrétien doit devenir sa vie. Si ce n'est pas ta vie, tu ne vis pas la vie de foi. Certains d'entre vous, vous croyez plus dans les affaires. Tu te dis que c'est dans les affaires, tu peux t'épanouir. Donc les affaires, c'est ta foi. À cause de ça, quand on te dit, viens faire l'œuvre de Dieu, toi qui es patron, tu fais honte quoi? Toi tu es patron, viens faire l'œuvre de Dieu, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Donc, à quel moment Dieu va te faire confiance? Quand tu travailles sur quelqu'un, tu dis non, ton patron ne t'a pas laissé. Maintenant, c'est toi qui es le patron. Tu dis tu n'as pas le temps. Tu fais honte. Ta vie là, c'est ton kiosque. Ta vie là, ce sont tes affaires. Tu ne vis pas par la foi. Tu fais confiance à ta... Il faut faire. Toi, tu ne peux pas dire que je prends permission. Toi, tu ne peux pas fermer le magasin pour 1 heure. Tu ne peux pas perdre l'argent. Attends, vous là même là. Alléluia. Vous ne voulez rien perdre pour qui? Celui qui veut perdre sa vie va la gagner. Celui qui veut gagner sa vie va la perdre. C'est la loi des chrétiens. C'est la loi dans le royaume. Écoutez-moi très bien. Quand moi je me suis converti, quand je suis devenu pasteur, à une semaine, quand j'ai accepté d'être pasteur, en plein temps, une semaine plus tard, ici, quand TP m'a appelé pour me prendre comme ingénieur maison à 1 million par mois, j'ai refusé. On me payait 30 000 francs à l'église. J'ai refusé. Quand j'étais ici, on a commencé à après je ne mangeais pas. Quelqu'un est venu me donner 45 millions pour faire son bâtiment. Parce que j'avais déjà fait les plans pour lui. Il dit, moi, il connaît. Je lui ai dit, je ne fais plus ce travail. Cherche quelqu'un d'autre pour faire ton bâtiment. Et puis, je l'ai bloqué. J'ai refusé cet argent-là pour Christ. Vous ne pouvez même pas perdre quelques clients pour Christ. Non. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose, vous? Excusez-moi, hein? Mais vraiment. Allons en profondeur. Toi, tu as ta cellule. Tu ne peux pas fermer le magasin. Tu es le patron. Ça fait quoi si tu perds tes clients? C'est Dieu qui te bénit. Tu n'as même pas confiance que Dieu peut envoyer d'autres clients plus forts qu'eux. Avec ça, tu vas aller loin. Je ne parle pas de ceux qui sont soumis à des patrons un peu compliqués. Et puis quand tu es soumis à un patron qui ne veut pas te laisser faire le Dieu, tu démissionnes. Quand on a fini la consécration, je suis monté avec un fils. On marchait, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu fais l'œuvre de Dieu? Il dit, non, je ne peux pas faire l'œuvre de Dieu parce que mon patron est compliqué. Il me laisse seulement les dimanches sortis. Donc, je dors chez lui. Il ne veut pas qu'il descende. Et puis, il veut se marier. Il dit, mais quand tu vas te marier, tu vas faire comment? Il dit, quand il va me marier, s'il ne veut pas me laisser descendre, il a démissionné. Il dit, donc ton mariage est plus important que Dieu. Pour ton mariage, tu peux démissionner. Mais pour l'œuvre de Dieu, tu ne peux pas démissionner. Ça monte ta foi. Vos décisions montrent votre foi. Vous voyez, Dieu est bête. Vos décisions vous faites. Écoutez-moi bien. Chaque fois qu'une instruction est donnée par ton pasteur, viens faire l'œuvre de Dieu, Dieu veut voir ta foi. Parce que là, tu as manifesté ta foi. Hein. Là, tu as manifesté ta foi. Soit ta foi, c'est entreprise. Soit ta foi, c'est Dieu. Tu as manifesté. Et tu manifestes toujours. Ne te plains pas que Dieu ne te donne rien. Parce que tu n'as pas confiance en Dieu, tu as confiance en ton entreprise. Ton Dieu ne s'appelle pas Jéhovah, il ne s'appelle pas Adonai, il s'appelle vendre la nourriture. Il s'appelle vendre terrain. Il s'appelle massage. Il s'appelle laver voiture. Il s'appelle mouiller ciment. Il s'appelle Manawa. Donc si tu as des problèmes, va voir ton Dieu qu'on appelle Manawa. Il ne faut pas emmerder le vrai Dieu. Alléluia! Non, il y en a qui pensent qu'ils sont intelligents. Son fils, lui-même son propre fils, il a sacrifié. Avant qu'il s'assied à côté de lui, c'est toi qui ne vas pas sacrifier. Il faut rester là. Son propre fils là. Donc il dit, Père, pourquoi tu vas abandonner? Il dit, oui, tu abandonnes le pion. C'est toi. Alléluia. Il faut jouer là. Amen. Tu as fait ta vie, on ne dirait même pas que tu es chrétien. On ne pas, tu n'écoutes pas. Pour aller faire cellule, il ne peut pas fermer le magasin. Ton pasteur t'appelle pour faire réunion de 1 heure, on te former. Tu ne peux pas venir.
passer et un faux client quand tu es fatigué. Client mais qui a pris ça à crédit en plus. Après, tu vas te plaindre que pasteur Claude, mais pourquoi Dieu le bénit? Il a refusé 45 millions. Yeah. Il a refusé 1 million par mois. Yes. Toi, tu as refusé quoi? J'ai fermé mon entreprise, j'ai brûlé les papiers comme ça pour Jésus. Toi, tu as fait quoi? La foi, ce n'est pas les paroles. La foi, c'est la vie que tu mènes. Chaque jour, ça monte ta foi. C'est ça la foi. Et c'est une bombe. Il y a croyé au Seigneur. Quand tu as foi en Dieu comme ça, tu deviens une bombe. Les gens ne comprennent pas comment tu es bizarre comme ça, mais tu deviens une bombe. Personne ne peut t'attraper, tu deviens une bombe. Oui, je suis comme une bombe. Il faut jouer, je suis comme une bombe. Une bombe. Tu t'amuses, hein, moi? Une bombe. Alléluia. Une bombe. Alléluia. Une bombe. Oh, yes! Hey. Dernière bombe. Première bombe, c'est quoi? Deuxième bombe, c'est quoi? La troisième bombe, le donner. Je vous montre ces bombes-là pour que vous les utilisiez à partir de maintenant. Il ne faut pas les gens vont jouer à vous. Hey. Genèse 27, 25 à 27. Isaac dit, c'est moi que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit, il mangea. Et il lui apporta aussi du vin. Et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi, mon fils. Oui? Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Il y a des paroles là. Oui, tu peux continuer après la graisse de la terre. Je prie qu'encore une fois, si tu sois dans la graisse au nom de Jésus de Nazareth. Ici, là, il y a donné un secret. La prochaine bombe, c'est le donner. Si tu ne donnes pas, tu ne peux pas multiplier, tu ne peux pas exploser. Il faut oublier ça. Donner. Isaac, c'est son fils. Il dit, prépare pour moi. Sa femme est là. Il dit, laisse ma femme en dehors de ça. D'habitude, c'est ta maman qui prépare, Isaac. D'habitude, c'est ta maman qui prépare Jacob. Mais cette fois-ci, là, où on est arrivé là, laisse ta maman dehors. Toi-même, prépare. Va chasser, prépare, tu vas m'envoyer. Donc, dans son cœur, c'est son fils qui a préparé pour lui. Dans son cœur, c'est ce qu'il a demandé. Puis il a béni. Souvent, là, vous-même, vos parents, là, préparez pour eux et puis donnez-leur. C'est une chose de donner l'argent pour préparer pour eux, une chose est de préparer toi-même et puis leur donner. C'est deux choses différentes. Hey. Sans ça, il n'y a pas d'explosion. Un autre truc. 1 roi 17, 13 à 14. Suivez. Élie lui dit, ne crains point. Rentre. Fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Je sais qu'aujourd'hui, si c'était... Vas-y. Car ainsi parle l'Éternel Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point d'huile. Si c'était beaucoup d'entre nous, on allait échouer à ce test-là. Il lui restait seulement une petite farine pour elle et puis son fils. Et puis le prophète apparaît, il dit, Dieu m'a dit, il faut me donner, il a mangé. Elle dit, mais c'est ce qu'on va manger, puis on va mourir. Il dit, non, vous ne mourrez pas. Donne-moi seulement. Une fois que tu me donnes, ça n'a plus fini. Quelle foi. Et puis elle a donné. C'est plus fini. La seule manière de multiplier ça, il ne voulait pas la tuer. Il voulait lui donner une bombe de multiplication. C'est pour ça souvent il prend votre femme là. En fait, il a sauvé la vie de la femme en prenant sa nourriture. Souvent, là, quand il prend votre argent, c'est quand il est en train de t'escroquer, il est en train de te sauver. Yes. Il y a des enfants, ils prennent vous, ça rallonge ta vie. Tu ne sais pas. Les pasteurs, ils sont escrocs. Dieu te choquer. Dieu de vraiment te choquer. Toi, mais tu donnes combien à un pasteur qui a enrichi l'homme? Si on veut escroquer, c'est toi à escroquer. Il ne faut pas faire ça. Il faut nous respecter un peu. Alléluia. Non, quand toi-même tu vois ce que tu donnes là, est-ce qu'on peut escroquer?
Je ne sais pas si je dois parler à quelqu'un. Toi, mais quand tu regardes offrande que toi tu donnes, est-ce que c'est ça là, nous on va escroquer? Même si on dit qu'on est maudit dans Abidjan, là, c'est ça, nous on va escroquer. Hein? Quand toi, mais tu regardes offrande que toi tu donnes, ça, nous on va escroquer. Ben. Je ne te parle pas mal, mais c'est pour te dire quoi. Il faut arrêter tes sciences là. Quand la femme là me regarde manger là, c'est ça là, Élie va escroquer. Manger d'un jour, ça il va escroquer. Il voulait la faire passer à un autre niveau. Quand souvent vous demande de faire des sacrifices, ce n'est pas votre argent on veut. On veut que vous soyez bénis. Arrêtez de murmurer. La seule bonne boîte pour multiplier, c'est de donner. Maintenant, pourquoi souvent tu donnes, ça ne marche pas? Il va te montrer le secret. Aïe! Il y a une manière d'utiliser cette bombe-là. Amen. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas bien. Matthieu 6, 1 à 4. Voici la manière. Matthieu 6, 1 à 4. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père dans les cieux. Si tu donnes et puis tu dis à tout le monde, il n'y a pas de récompense. Si quand toi tu donnes là, tu aimes dire, il n'y a pas de récompense. Ce n'est pas en tout cas puissant. J'aime le verset. On continue la suite. Lorsque tu fais l'aumône, le mot pour aumône veut dire aussi bienfaisance. Quand tu aides quelqu'un, quand tu fais du bien, il dit, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis, ils reçoivent les récompenses. Ça dit rien. Continue. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite fait. Vas-y, continue. Afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. À quel moment Dieu te rend? Dieu te rend ça que c'est secret. Maintenant, poussons un peu. Mon père m'a dit, lui, il fait beaucoup de choses pour Dieu, mais il ne dit pas. Ça m'a tic. Mais comment lui dit ça? On peut faire offrande. Et Dieu me dit, va voir Abraham. Quand Abraham a fait son offrande, ils étaient 3. Lui, l'offrande, Isaac. C'est l'offrande qui est Isaac, quoi. L'offrande. Et puis Dieu. C'est nous, on a écrit qu'on sait. Hein. En son temps, personne ne savait. C'est qu'Abraham a fait là. Personne ne savait. Et il a gardé ça. Si c'est toi, tu as venu. Mais, moi, j'aime Dieu. Mon fils, je l'ai sacrifié hier. C'est Dieu même qui a refusé. Abraham n'a jamais. Suivez Abraham, il n'a jamais parlé de ce sacrifice-là dans la Bible. C'est écrit. Prenons Salomon. Salomon est parti sur la montagne. Il est parti sur la montagne, les 1000 bœufs. Il n'a jamais dit à quelqu'un encore. Salomon n'a jamais évoqué les 1000 bœufs là. Il a fait, ça reste secret. C'est un lui et puis Dieu. Les autres peuvent parler, mais lui ne parle pas. Le secret. Quand tu donnes, que tu parles, ça perd sa valeur aux yeux de Dieu. Apprenez, passez à des stades où tu viens déposer un chèque de 20 millions ici, puis on ne sait même pas. Puis c'est toi qui as donné. Il faut passer à cette dimension. Ou bien tu vas me voir dans mon bureau, tu donnes les. Il y a que toi qui as donné, on ne dit pas à quelqu'un. Passe à ce niveau-là. Et puis il faut laisser. Moi, si je peux dire, il a dit. Mais toi, il ne faut pas. Hier là. Mais l'ensemble de toi, il fallait déposer 2 billets nouveaux de 20 000. Pas jouer. C'était le chaos, mon frère. Un jour, ça m'a trop choqué. Un pasteur avare. Il vient me dire, homme de Dieu, 2 jours là, Dieu va, je sais, j'ai une foi façon là. Dieu va me surprendre 2 jours là. Il dit, ah bon? Il dit, oh, mais il a tapé, il fallait taper, hein? Il dit, ah bon, hein? Tu as fait quoi? Il dit, il a payé pain pour donner une veuve. Il joue mal, hein? Assis là, il dit, mais lui, il de mon cœur, lui, là, il est vraiment avare. Les gens qui sont avares là, quand ils font un petit truc, ils croient qu'ils ont fait. C'est vrai, mais c'est faux. Quand quelqu'un avare, qui t'a donné ses 10 000, quelle femme est déjà sortie un homme avare? Quand il t'a donné ses 5 000 là, il parle de ça toujours. Et puis il a donné comme ça, amen. Il ne sait pas qu'il y a d'autres garçons qui donnent 1 million à femme et puis il ne parle pas de ça. Il ne sait pas qu'il y a d'autres gars qui donnent 10 millions à femme et puis il ne parle même pas de ça, ça ne dit rien. C'est parce que tu es avare que tu penses que 20 000 est beaucoup. Sinon 20 000 là, ça ne peut même pas bien nourrir quelqu'un. Mais comme tu es avare, tu crois que tu as trop fait. Puis même coup, c'est 1 franc.
C'est parce que tu avales petit que toi et ta femme n'ont pas respiré. André, vous n'aimez pas ma prédication d'aujourd'hui là. Même calme d'une manière. Vous êtes trop calme d'une manière là. Alléluia. Il y a un homme qu'on appelle, Yonki Cho avait un homme là. Il dit Yonki Cho, pense lui paye. Il n'a pas de montant. Je connais des gens qui sont venus donner chèque à blanc à homme de Dieu. Chèque. Tu connais le chèque blanc? C'est-à-dire, le chèque là, c'est ton chèque. Tu lui donnes, il n'a qu'à écrire le montant qu'il veut. Et puis eux, ils ne parlent pas. Et ils sont dans Côte d'Ivoire là. Dans le secret. Pour toi, ton chèque n'est pas blanc, c'est un chèque noir. Juste quand même, tu as mis des barrières à côté. C'est que petit, c'est 1 000. Il faut voir comment tu mets les barrières. Il ne faut même pas on va ajouter un 0, mais tu mets les barrières. Les gens qui parlent des chèques, ils comprennent de quoi ils ont parlé. Les dièses, tu mets les dièses. Et puis chaque fois que tu appelles ton gestionnaire, c'est passé, c'est 50 000, hein? Faut pas. Donc si quelque chose n'est pas si tu m'appelles. De prochain de mettre. Voici David. David a donné tout son or qu'il possède à Dieu. Il n'a pas pris faire publicité. Faut te calmer. Tu as pris. Faut te calmer. J'espère que tu es béni ce soir. Pourquoi? Calmos, faut te calmer. Faut te calmer. Calm down. Faut te calmer. Quand vous donnez là, arrêtez de faire bavardage derrière. Oh non, mais je vais en donner. Tu vois comme ça fait 3 fois qu'il donne. Et puis quoi? Et puis quoi? Tu respires combien de fois? Et puis quoi? Tu as aidé le frère là, et puis quoi? Tu as aidé la soeur, et puis quoi? C'est récompense tu veux, mais c'est pas récompense tu veux. Alors, oui, la personne doit être reconnaissante, mais toi, il faut te calmer. Voilà pourquoi votre donner n'est pas puissant. Que Dieu nous bénisse. Tiens-toi debout. Dis Seigneur, merci pour ces 3 bombes là. La prière. Maintenant là, je vais prier en cachette. Je vais prier avec les gens. Il n'y a pas dit à quelqu'un. Maintenant là, l'œuvre de Dieu sera ma foi. L'éternel sera mon Dieu. Maintenant, je vais donner. Sans faire du bruit autour. Prie le Seigneur. Demande à Dieu de t'aider. Prie. Quelqu'un prie, pas prier. C'est des bombes. Si tu peux les utiliser, ta vie va changer. Si tu peux les utiliser, ta vie va changer. C'est des bombes qui sont en avance sur le temps. C'est des bombes qui sont en avance sur le monde des ténèbres. C'est des bombes qui sont en avance sur le monde de Satan. Il faut les utiliser.